j'espère que vous allez bien, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à Vie Glorieuse, un moment de gloire, un moment d'implantation, un moment de témoignage. Et ce matin, nous avons deux personnes qui ont témoigné et qui ont affirmé. Et c'est quoi l'affirmation? On va commencer par l'affirmation. C'est qu'il a foi en Dieu, mais il ne va pas à l'église. Et la deuxième personne, il affirme que lui aussi, il a foi en Dieu, mais à cause de son voisin, à cause du comportement de son voisin, il ne va pas à l'église. Et le troisième, que lui qui a témoigné, lui, il dit qu'il avait la foi en Dieu. Il avait la foi en Dieu, mais il est resté au moins 5 à 6 ans, selon lui, avec une paresse qui ne partait pas à l'église. Mais quand Dieu l'a visité et il a commencé à aller à l'église, il a vu qu'il y a eu un changement dans sa vie, il y a eu une transformation dans sa vie. Il ne se fâche plus comme il se fâchait avant. Il a vu que l'Éternel a opéré beaucoup de choses dans sa vie. Donc ce matin, tu vas prendre avec moi Jean 12, le verset 16. La Bible dit quoi dans Jean 12, le verset 26? Excusez-moi. La Bible dit que celui qui veut me servir, qu'il me serve, qu'il me suit. Celui qui veut me servir, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc ça sous-entend quoi? Que quand tu crois en Dieu et tu as accepté d'après toi le Seigneur en tant que ton Seigneur et sauveur personnel et que tu as la foi en Dieu, c'est que tu as cru au Seigneur. Donc tu vas le servir et tu vas être là où il est. Et il est où? Il est chez toi à la maison, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est partout à la fois. Il est dans ta maison, il est chez toi et il est partout et il est à l'église. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? Que quand Jésus partait au ciel, Jésus a dit à ses disciples, rassemblez-vous dans un même lieu afin que le Saint-Esprit descende sur vous. Et quand la Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont allés et ils ont fait partout des disciples. Ils ont allé partout et ils ont fait dans le monde entier des disciples de partout. C'est parce qu'ils étaient rassemblés dans un même lieu. Et la Bible déclare que quoi? Que l'onction de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, il est très important que tu sois dans une communauté des saints. Parce que quand tu es dans une communauté des saints, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit te communique sa grâce. Le Saint-Esprit te communique sa faveur au travers de son berger. Je donne un exemple. Un élève a besoin d'un professeur. Un étudiant a besoin d'un professeur. Un élève a besoin d'un maître. Parce que étant à la maison, il peut pas étudier seul. Il ne peut pas connaître réellement ce que l'éducation veut lui donner. Donc il a besoin d'aller à la maternelle, aller au CP1 jusqu'au CM2, de CM2 l'université et avoir tous ses diplômes. C'est de cette même manière pour un nouveau-né, un nouveau chrétien. Il a besoin d'être dans une communauté avec un berger. Et ce berger-là va lui apprendre à comment prier, à comment lire la Bible, à comment réellement connaître Dieu, que ça soit dans la louange, que ça soit dans l'adoration, que ça soit dans sa communion avec le Seigneur. C'est ce berger-là qui va lui apprendre quoi faire. Et aussi, le berger lui apprendra à chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, afin qu'il puisse savoir le but pour lequel le Seigneur l'a envoyé sur cette terre. Mais ce n'est pas étant à la maison. Étant à la maison, il y a ce que le Saint-Esprit va te dire.
Mais quand tu es dans une communauté, il y a plus d'onction, il y a plus de grâce, il y a plus de faveur, il y a plus d'opportunités. C'est pour cela que, en troisième position, je vous ai donné le témoignage de ce jeune frère qui était resté à la maison et il a continué à faire ce qu'il voulait parce que il avait sa foi d'après lui en Dieu, mais il ne partait pas dans une communauté. Mais il a remarqué automatiquement que quand il a réellement donné sa vie à Dieu en tant que son Seigneur sauveur personnel, il a reçu réellement le Seigneur, il a reçu cette grâce-là et il a vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans sa vie qui se sont améliorées et qui ont même quitté sa vie. Donc je vous exhorte ce matin, si réellement tu crois en Dieu et tu as cette foi-là en Dieu, je t'exhorte à te rendre dans une communauté parce qu'il y a une onction corporelle qui doit descendre sur toi. Et ce matin, si tu me suis et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel et tu veux l'accepter, tu veux faire la paix avec lui, tu veux avoir une onction corporelle avec le Seigneur, tu veux connaître réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, tu vas élever ta voix et tu vas parler avec moi ce matin. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, confesser avec moi ce matin. Tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai dit que j'ai la foi en toi, mais en réalité, je n'ai pas cru en toi. Éternel, fais de moi, Seigneur, ton enfant. Éternel, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me répands ce matin pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce qui est incrédulité, je me répands ce matin. Éternel, viens dans ma vie, change ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et je fais la paix avec toi. Et sache que si tu as fait cette prière ce matin, l'onction corporelle te localise en ce jour et rentre dans une communauté, va réellement chercher Dieu, va faire la paix avec Dieu. C'était le moment de gloire, moment d'impartation, moment de témoignage et c'est votre vie glorieuse. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la page. Soyez bénis et à bientôt.